Alors, je vais te poser une première question d'un premier sujet. Tu vas te connecter au troisième œil et tu me dis à mon un, à mon 2 et à mon 3, qu'est-ce que le troisième œil? Oula, Oui? c'est comme le système de ramification du corps humain. Mhm, C'est comme, je vais pas employer le terme tentacule, ce serait malvenu. mhm. Euh, ben, en vrai, c'est un peu comme ça que je le vois là. J'ai j'ai un œil avec des tentacules. C'est Ok, tentaculaire. d'accord, ok. Alors, reste là-dessus et dis-moi quel est le lien entre le troisième œil et la glande pinéale? Ils sont reliés. Mhm, Ils ont un système de connexion, mhm, comme un canal qui laisse passer une énergie lumineuse très blanche, mhm, très fluide. Il n'y a pas de sens. mhm. C'est, ça va dans les deux sens. D'accord. Ça Pourquoi? s'alimente, ça s'auto-alimente, Oui. ça transmet les informations, Mhm, les énergies, et quand c'est un peu un système de, tu vois, quand il y en a un qui a besoin d'être plus alimenté, l'autre fait le job. mhm. Alors, c'est bien ce que tu dis là. Euh, le troisième œil et la glande pinéale, euh, quel lien réellement ils ont ensemble? Est-ce que c'est la même chose? Je peux pas te dire autre chose que, alors, j'ai cette représentation de troisième œil. Alors, c'est pas au même endroit de ce que je vois. D'accord. Mhm, Le chakra, ce qu'on appelle troisième œil, mhm. euh, la glande pinéale, c'était ça ta question, la glande pinéale. Oui. Elle est, c'est dans le même niveau du cerveau, Mhm, euh, mais la glande pinéale, elle est un peu plus haute. Elle est comme si elle était au-dessus du chakra du troisième œil. d'accord, ok. Elle était un petit peu au-dessus. Et là, sur ce que je vois, tu vois, là, je vois comme si elle avait un système de contrôle sur le troisième œil. Mhm, Tout à l'heure, je voyais les fluides dans les deux sens, mais là, ouais, j'ai un peu l'impression comme si elle avait un contrôle, tu vois. mhm. Mais les deux Ok, sont totalement interconnectés, ça c'est évident. d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que le troisième œil apporte à notre existence? C'est-à-dire? La connexion avec Mhm, sa conscience, mhm, en fait, c'est notre regard vers le subtil, mhm, notre regard vers tout ce qui se voit pas à l'œil humain, mhm, mhm, un canal de perception, mhm, le canal qui nous relie à notre soi le plus profond mhm, et qui permet le contact avec tout ce qui n'est pas dans la physicalité. mhm. Alors justement, c'est bien. Pourquoi dit-on que euh, le troisième œil est fermé ou ouvert? Et comment, je dirais, peut-on ouvrir ce canal de perception? Ça, c'est une invention humaine de dire qu'il est ouvert ou fermé. Mhm, Je veux dire, l'énergie, le chakra, il est là. Comme les autres, il fait partie de notre carapace, de notre enveloppe. mhm, Il n'y a pas d'ouvert fermé. Il est là. Point. mhm, d'accord. Après, comment t'expliquer? C'est tout simplement le fait que on est plus ou moins sensible à son écoute. Mhm, On est plus ou moins dans la compréhension de ce qu'il peut nous dire. mhm, Après, ce qu'on perçoit de lui peut être totalement
inhibé par nos croyances. mhm, C'est-à-dire que si on a des croyances, euh, c'est en ça que on pourrait dire qu'on se ferme le troisième œil. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une porte fermée sur cet espace qui pourrait être sans limite, tu mhm, vois. mhm, mhm, Et le fait d'avoir des croyances fait que on pourrait assimiler ça à ce que tu disais tout à l'heure, de ce que cet espace-là serait fermé, mais en fait, il n'est pas fermé, il est là, il est mhm, juste là. C'est juste que on n'est pas à son écoute, mhm, ou on l'est un mhm, peu plus. mhm. En fait, ce qu'il faudrait, d'après ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que euh, on l'a, il existe, il est en nous, il est ni fermé ni ouvert. C'est simplement une perception de soi à soi et de d'être, je dirais, euh, plus ouvert à la subtilité des messages aussi, quoi. C'est son rapport avec son intériorité Mhm, et à ce qu'on est. Et donc, quand tu es sur des systèmes de croyances religieux ou n'importe quel type de croyance, mhm, tu le laisses pas s'exprimer comme il devrait. Tu mhm, bloques l'énergie qui pourrait circuler entre les mondes éthériques et la physicalité. mhm, mhm. Mais Do- Donc, en fait, c'est le lâcher prise, quoi. Ne pas se focaliser dessus quand on entend parfois des personnes dire, pour X raisons, avec des médiums, euh, est-ce qu'il m'est possible d'ouvrir mon troisième œil ou de, voilà, de l'accentuer, etc. Je veux dire, tout est une histoire aussi de travail avec la conscience et de le bah, faire en intention. déjà, juste si tu te poses la question, c'est relié à la croyance, en fait. À partir du Mhm, moment où tu as des croyances, à partir du moment où, là, tu vois, juste, tu peux te dire, ou parce que tu as entendu qu'il faut l'ouvrir, mhm, soi-disant, il est fermé, mhm, mhm, ben, en fait, la croyance fait que du coup, tu n'y accèdes pas à 100% de son, comment dire, de sa potentialité, en tout cas, de ce mhm, qu'il est, de ce que nous transmettre à nous en tant que conscience. C'est comme si c'était, notre lien avec ce qu'on est vraiment. mhm, Et c'est comme si c'était l'antenne au-delà de notre physicalité. mhm. C'est comme si c'était l'antenne qui nous relie à ce qu'on est, à notre essence, à notre conscience. D'accord. Donc le message, je dirais qu'on puisse conserver, c'est que il n'y a pas de fermeture ni d'ouverture, c'est on est point barre, quoi. Oui, Et on le vit, quoi. juste Mhm, vivre, être à son écoute, mhm, avoir conscience qu'il est là. Il n'y a rien de magique qui peut te connecter ou pas si toi-même tu ouvres pas les portes, entre guillemets. mhm. C'est, tu vois, il faut que ce soit, tu sois Fluide. complètement connecté avec ton être, Ouais, en fait. ouais, ouais, tout à fait. Et OK. si tu es connecté avec ton être, oui, alors les portes s'ouvriront, mais c'est pas du tout. Il est là, il est juste là, en Mhm, fait. mhm. Oui, il n'y a pas de porte à ouvrir, c'est voilà, tu es point barre, quoi. Ouais. Hmm. OK. Bon, ben écoute, autre chose? Non. Eh ben écoute, tu te déconnectes de ce troisième œil maintenant.